Ouais, la confiance aux échecs, c'est beaucoup, beaucoup. Bonjour à vous tous, bienvenue à Hub City Chess. Aujourd'hui, je vais regarder les deux dernières parties que j'ai jouées, des parties plus longues, pas plus longues, des parties de 10 minutes chaque joueur. Donc, comme vous savez, je m'avais décidé de jouer des parties, moins de parties, puis ça fait un bout de temps que je fais ça, mais bien sûr, je joue pas vraiment beaucoup de parties de moins de 10 minutes, mais dernièrement, je fais quand même des 5 minutes chaque pour pratiquer certaines ouvertures. Euh, mais là, c'est ça, c'est durant la semaine passée, c'est ça que j'avais fait. Puis j'ai joué ces parties-ci sur chess.com. Alors, j'ai été essayer un peu plus chess.com parce que c'est juste plus facile d'avoir des adversaires, vraiment. C'est ça. Je les ai. Là, je l'ai sur Lichess parce que je les ai importés sur Lichess. J'aime mieux utiliser Lichess pour vous montrer mes parties. Alors ici, c'est des parties. Dernièrement, j'ai de bons résultats. Dernièrement, j'ai de bons résultats. Et je pense que il y a des choses qui sont en train de se passer avec ma compréhension et ma pratique du jeu d'échecs. J'ai des bons résultats. Puis aussi, je pense que j'ai une certaine confiance dernièrement qui me fait du bien. Je perds des parties aussi, là, mais je les prends peut-être pas trop à cœur. Je retire ce que j'ai à retirer de ces parties-là, puis je continue. Mais ouais, il y a comme quelque chose qui s'est passé dernièrement de bien avec moi, je pense. Ça fait, ici j'ai les noirs. Là, mon adversaire a joué E4, j'ai joué C6. Alors, une carreau 4, D4, D5. Et ici, il a joué E5. OK. E5, j'ai joué fou F5. C'est un coup commun qu'on joue très souvent dans ça. Parfois, il y a des joueurs qui vont jouer C5 ici, qui peut surprendre des joueurs blancs. Euh, j'ai déjà fait ça, je pense, mais je me souviens plus trop quand. Alors, fou F5. Ici, G4. Alors, mon adversaire est certainement, avec un coup comme ça, d'humeur agressive. J'ai déjà vu ce genre de coup-là. Euh, c'est intéressant. Il y aurait fou D7 qui se joue ici. Il y a mais ici, j'ai décidé de jouer fou E4 pour le forcer à jouer soit le cavalier là, ou surtout le pion F3. Euh, je me demande, fou G6, il y a peut-être E6 qui peut être fatigant, peut-être. Ouch. Alors, qui peut donner du fil à retordre un peu aux noirs ici, s'ils prennent. Euh, mais je pensais qu'il y avait une autre variante. Je vais regarder cette variante-là après. Mais je pense qu'il faut. Le noir joue fou E4 avant, F3, puis là fou G6. Euh, ici, étant donné qu'il joue assez agressivement, je me demande vraiment pourquoi il n'a pas joué E6 ici tant qu'à jouer comme ça. Alors là, il a joué H4, puis j'ai joué H5, et même ici peut-être E6. Il joue G5, et là tout de suite j'ai joué E6 pour empêcher ça. Mais fou D3. Là, j'ai échangé.
Puis j'ai joué mon cavalier là. Là, ce qui s'est passé ici, c'est qu'il y a... Et ça arrive souvent quand tu joues des carreaux-cannes que les blancs vont vouloir absolument t'étrangler, t'administrer une belle raclée. Puis ce qui se passe parfois, c'est que ça ne va pas vraiment comme ils veulent parce qu'ils ne sont pas bien pris. Et ici, c'est ce qui se passe, c'est qu'ils ne se sont pas bien pris. Et là, il y a une case F5 qui est superbe pour mon cavalier. Puis les noirs vont avoir un développement assez très facile. Cavalier C3 et cavalier F5. Alors, le centre est bloqué, donc je n'ai pas besoin vraiment de me dépêcher trop. Et ici, j'ai décidé de jouer C5 pour tout de suite l'embêter, disons. À jouer cavalier E2. Et ici, c'est terrible, mais... Ok, cavalier E2, c'est une grosse erreur. Vous pouvez essayer de trouver qu'est-ce qui est le coup à jouer ici. Et cette partie ici, c'est intéressant parce que ça démontre que quand tu t'aperçois que tu as fait une erreur, juste oublie ça. Juste oublie ça. Mais si c'est une grosse erreur, j'aurais dû jouer C4. Où est-ce que sa dame va? Où la dame va? Trouve une place pour la dame. Où la dame va? Oups! Mais j'ai pas fait ça. J'ai joué cavalier C6. Bon, tu sais. OK, là, ça que je veux dire, c'est que j'aurais pu, parce que je m'en ai aperçu. OK, je m'en ai aperçu de ça, que j'avais pas fait ça. J'aurais pu, le restant de la partie, penser à ce coup-là, puis me frapper la tête contre les murs, puis finalement, probablement, perdre la partie à cause que j'aurais été découragé de ce que je n'ai pas vu. Mais la vérité ici, c'est que les Noirs ont encore une belle avantage, puis la partie va très bien pour les Noirs encore. Ça fait ici, il a pris le pion, j'ai pris, donc il a donné une case. Puis avec mon fou, ça fait il a rocké. Et là, j'ai joué A6. A6, si on regarde, il y a encore une menace importante. C'est jouer le cavalier à B4. Si je joue, on va dire qu'il jouerait, je sais pas, ça, cavalier B4, où est-ce que la dame va? OK? Où la dame va, elle va nulle part. Donc, ici, bien sûr, il a vu, il a joué cavalier A4 et j'ai joué mon fou à A7. Parce que mon fou est vraiment fort. Là, il contrôle plusieurs belles cases. Mon cavalier, c'est un malade. Le cavalier ici aussi. Alors, ça va vraiment bien. Et ici, il a joué fou C3. Donc, c'est sûr que mon adversaire m'a facilité la vie parce que je joue B5 et là, il perd une pièce. Ça fait que là, il a essayé un peu n'importe quoi. Puis, finalement, il a abandonné. Donc, c'est ça. C'était une partie contre un adversaire quand même assez fort parce il était 1800, quelque chose, 1860, je sais pas, à peu près. On va aller voir. Mon adversaire était 1873 sur... Non, quand ce qu'on a joué, c'était 1880. Sur chess.com. Et juste pour vous dire, ceux qui ne jouent pas à chess.com, si vous jouez seulement à l'e-chess, et tout d'un coup vous allez à chess.com, vous allez vous apercevoir qu'il y a une différence de cote entre les deux. Et un 1800 quelque chose sur chess.com, c'est un très bon, c'est un bon joueur, un vrai bon joueur. Donc, je suis contente d'avoir fait ça. Puis aussi, ma cote a monté au-dessus de 1900 à chess.com. Donc, je suis comme manière de... Je suis content de ça. On va aller regarder une autre partie que j'ai jouée sur chess.com aussi. J'avais aussi les noirs. Il a joué à 4, C6, D4, D5. Alors, les amateurs de carreaux-cannes vont aimer. E capture D, il a échangé. Cavalier F3, cavalier C6. Fou E3. Donc, avec ce coup-là, ne dérange pas vraiment le développement des noirs. Donc, les noirs vont avoir une assez belle partie ici.
et je développe rapidement comme on connaît, on sait comment le faire. Alors, ici, il joue H3, ok. Il pose la question à mon fou, qu'est-ce que c'est que tu fais là? Veux-tu prendre mon cavalier ou bien que tu veux reculer? Ici, je veux reculer. Étant donné que le roc a été fait, je veux reculer, bien sûr. Je veux garder la pression sur le cavalier parce que, pour moi, c'est presque impensable que mon adversaire joue G4. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a joué G4. Et je dois dire que même si c'est un bon joueur, lui aussi, c'était à 1800 quelque chose, proche de 1900, c'est un bon joueur. C'est des coups qui peuvent arriver lors de parties et parfois je me demande où est-ce que où est-ce où est-ce qu'il a eu l'idée vraiment de faire ça. Puis ça, c'est une suggestion, c'est un conseil pour vous tous. C'est quand tu n'as pas besoin de jouer un pion qui est devant ton roi, ou est-ce que tu as rocké, là, fais-le pas à moins d'être pratiquement obligé. Alors, j'avais vu ça dans, je pense que c'est Ben Larsen qui avait dit ça ou quelque chose. C'était quelque chose de même. Si tu n'as pas besoin, pousse les pions qui sont, une fois que tu as rocké, là, tu sais, ici, il y avait rocké, alors, les pions F2, G2 ou H2, ces pions-là, tu les pousses pas tant que tu n'as pas vraiment besoin de les pousser. Okay? Parce que c'est la sécurité, ça assure une certaine sécurité de ton roi, donc tu fais pas ça. Ici, il aurait peut-être pu jouer au pire, peut-être il aurait pu jouer fou E2 pour essayer de déclouer le cavalier. Mais G4 ici, quand il a joué G4, j'avais une bonne idée que si je faisais attention, que j'allais vraiment remporter la partie. À tout le moins faire une très, très bonne partie. Donc, j'ai ramené mon fou à G6, bien sûr. Puis, ici, il a fait cavalier E5. OK. J'ai pris, il a pris, et j'ai joué cavalier ici pour mettre mon cavalier là. Ce qui se passe, c'est qu'il a affaibli son roc, son roi, tellement que moi, si je peux mettre échanger quelque chose, pas trop, mais j'aimerais bien apporter ma dame sur ce bord-là, étant donné qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe ici, que j'ai un cavalier qui est là, et j'ai une tour ici qui aimerait vraiment bien entrer dans le jeu et faire partie de la parade. Donc, il joue cavalier E2 et tout de suite, j'ai pensé jouer dame H4 pour mettre de la pression sur le pion H3. Il a protégé le pion H3 avec le roi et j'ai joué H5 pour éventuellement ouvrir cette colonne-ci pour me rendre au roi. Alors là, c'est pas mal très difficile pour les blancs, alors c'est presque terminé. F3, j'ai pris le pion et mon adversaire ici a refusé de prendre le pion comme ça parce que je suis en train d'attaquer ou prendre encore mon cavalier comme ça. S'il avait pris mon cavalier comme ça, c'est sûr que là, ça aurait été difficile. J'aurais pu jouer échec comme ça. Et ensuite, probablement, je vais avoir quelque chose comme ça pour administrer un échec et mat. Ok, bon. Donc, ce qui s'est passé, j'ai pris, il a joué la tour là, et ici, il s'est découragé et il a abandonné. Alors, deux parties où est-ce que mes adversaires m'ont simplement donné la chance de me développer. J'avais les noirs, mais malgré tout, ils m'ont pas donné de choses compliquées à réfléchir à l'ouverture. Et c'est ce que ça a donné. Puis c'est pour vous montrer aussi que même des bons joueurs, parfois, on va pas... les échecs, c'est difficile. Puis, je ne sais pas, je trouve... Ici, j'ai beaucoup de difficultés à comprendre pourquoi est-ce qu'un joueur de son niveau joue G4. OK, ça c'est ça. Ça c'est décidé ici. OK. J'avais une bonne partie quand même, mais ça fait mal. OK.
Donc, peut-être que parfois, quand ils jouent contre d'autres joueurs, ça se peut qu'ils trouvent que je sais pas, il y a des joueurs qui sont comme vraiment agressifs, de là à ne pas faire attention à leur roi. Alors, c'est assez. Ça peut être assez dérangeant. Euh, Ça fait que c'est ce que c'était pour aujourd'hui. Alors, je suis vraiment, encore une fois, je suis vraiment content de voir que dans les derniers temps, ça va bien. C'est que je me sens de plus en plus confortable avec mon répertoire d'ouverture, c'est une chose. Euh, ouais, la confiance aux échecs, c'est beaucoup, beaucoup. Hub City Chess, à la prochaine. Merci beaucoup.